Bienvenue pour ce cours interactif du jeudi matin habituel qui va concerner ce matin les puits de lumière. Donc voilà ce sur quoi on va travailler ce matin. L'objectif, ça va être de recréer ce puits de lumière ici. Donc, c'est un exemple évidemment. L'intérêt, ça va surtout être de mettre en avant certains outils de Cedreo, certaines manipulations à réaliser au niveau du toit ici notamment. Et puis comment manipuler les outils, les options qui peuvent être intéressantes dans les outils, comme notamment la collision, modifier la taille d'un outil, etc., d'un produit, etc., etc. Donc on doit arriver à ce résultat final de ce petit salon d'hiver avec puits de lumière. Donc pour ça, on va partir sur ce projet. Euh, donc c'est parti pour la démonstration. Voilà le projet sur lequel on va travailler et donc on va essayer de recréer notre puits de lumière ici. Et on reconnaît la petite déco que je vous ai montré. Donc pour ça, la première chose à faire, ça va être de se rendre dans l'étape tracée. J'ai volontairement pour l'instant pas créé l'étage, parce que ce que je voulais vous rappeler déjà, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur un projet sur Cedreo, même si c'est un projet de plein pied, il va falloir créer un étage dédié spécifiquement à notre toit. Pourquoi? Parce que le fait de créer un niveau, ajouter étage, dupliquer les murs du précédent niveau, eh ben, ça vous permet de créer une dalle ici et donc de créer un plafond dans votre projet. Alors, attendez, j'avais placé la caméra spécifiquement pour vous voyez. Tac. Voilà. Du coup, le fait qu'on ait créé cette dalle, on se retrouve bien avec notre plafond ici. Et donc, notre objectif maintenant, ça va être d'aller creuser cette dalle pour aller y installer notre puits de lumière. Donc, première démarche, on va créer un étage. À partir du moment où vous avez créé un étage dans Cedreo, dans l'étape ouvrant, ça vous donne accès à l'outil Trémi, ici. Donc l'intérêt de cet outil, donc il est opérationnel vraiment que si le logiciel repère deux niveaux différents. Okay, si vous avez qu'un rez-de-chaussée, vous verrez, vous ne pouvez pas utiliser cet outil-là. Là, le fait que j'ai deux étages différents, il va repérer la possibilité de pouvoir utiliser cet outil. Et cet outil, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est qu'il va très vite vous permettre de creuser une dalle sans avoir besoin de jouer avec des cloisons, de jouer avec le type de pièce, etc., etc., de décocher des plafonds, de décocher des dalles et tout. Vous allez très vite avoir le rendu visuel attendu. Si vous avez envie d'avoir un plan sans cette étiquette bleue sur le plan, ce que je vous conseille, c'est de faire une copie de votre projet. Donc il y aura un projet qui servira à présenter le plan au client, on va dire le plan 2D, et puis un projet qu'on va très vite copier, et sur ce projet-là, on va venir faire les manipulations pour avoir très rapidement un visuel 3D de notre trou de notre puits de lumière. Donc on pose la plaque ici, au milieu de la pièce, là qu'on voit là en surbrillance. Là, on a le calque de ce qui se passe en fait au rez-de-chaussée. On voit les cloisons de mon salon d'hiver. Votre plaque, elle va être rouge à l'étage supérieur et verte à l'étage inférieur. Et donc, on voit déjà ici en 3D le fait que j'ai posé ma trémie, ça me crée un trou. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir adapter la dimension de cette trémie. Donc moi, je suis parti sur un 250 par 200. Hop. Voilà. On fait entrer pour valider les dimensions. Ce sera plutôt dans ce sens-là pour moi. Tac. Voilà. On la positionne comme on le souhaite, là, à peu près au milieu de ma pièce. On a le repère de l'ouvrant ici pour se rendre compte à peu près où est-ce qu'on est. On peut voir en 3D aussi en temps réel ce qui se passe sur notre projet. Donc on va placer cette plaque. Et donc, tout simplement, en ayant fait ça, on va se mettre en 3D. Tac. Tac. On a créé notre espace dans notre pièce. Donc c'est vraiment un outil qui est hyper sympa pour ça, parce que du coup, on n'a pas à s'embêter très très longtemps pour créer l'effet voulu. Donc ce sera aussi également intéressant pour une mezzanine, etc., etc., un vide sur rôle et tout ça. Donc ici, j'ai mon trou. Maintenant, il va falloir tracer mon toit. Parce qu'ici, on voit bien que comme j'ai dupliqué un étage, tous mes murs sont montés à 2,50 m. Okay. Nous, on va avoir besoin de créer le toit pour arriver à un projet cohérent. Donc, je vais partir sur un toit plat. Je vais bien placer à l'étage.
en toit plat. Et donc logiquement, si vous vous débrouillez bien ici, vous avez besoin de faire qu'un seul toit, malgré qu'il y ait cette plaque au milieu. En fait, il va falloir contourner cette petite espace. Donc on va venir, hop, allez, super, je me suis raté, ça commence bien. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre ça en place. Donc l'idée c'est quoi? Ça va être de, hop, contourner la plaque, comme ça. Et ici, vous allez venir vous rapprocher de votre toit. Je vais peut-être zoomer un peu pour vous voyez un peu mieux, mais sans les connecter. Sinon, vous allez avoir un défaut, il va vous faire finir votre toit en fait et vous ne voulez pas. Voilà, vous faites un petit espace comme ça. Vous finissez votre toit. Alors ici, on l'a vu, je me suis un peu raté. Tac, voilà, mes murs sont bien coupés. Je vais zoomer ici pour voir ce qui se passe en 3D. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, on voit qu'il y a encore un petit défaut parce qu'ils ne sont pas rejoints. Mais donc au moins, on a tracé qu'un 3 et après, on peut se permettre de venir chercher les bords de toit pour venir les ajuster à la taille de notre trémie. Et puis bah, eux, on va les rapprocher tout doucement. On voit en 3D au fur et à mesure. Là. Je vais cliquer sur ce bord de toit et à chaque fois que je vais cliquer, on voit que ça se rapproche. Et donc on va faire en sorte d'avoir un travail fini, une impression où les deux toits se rejoignent, tout simplement. Autre manipulation à faire, on a ici des accrotaires partout, hein, normal. Donc on va aller personnaliser le toit. Donc c'est pour ça aussi que cette démonstration elle est intéressante. C'est pour vous rappeler que lorsqu'on veut agir sur des propriétés d'un toit, on va avoir besoin de cliquer sur ces bords de toit. Donc ici, en l'occurrence, on va pouvoir cliquer là et on va pouvoir aller décocher les accrotaires. Alors, il y en aura une petite, hein, éventuellement d'accrotaires, voilà, pour éviter l'infiltration d'eau, mais en tout cas, je vous montre comment se passe la personnalisation des accrotaires. Hop, il nous reste celui-là. Voilà. Et ici, on est en décoché accrotaire et on se retrouve avec l'impression d'avoir un toit classique. Voilà. Alors qu'en fait, on a bien tout un petit schéma ici qui nous permet de contourner la trémie. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer notre produit. Donc, les produits, puits de lumière, etc., vous allez trouver dans une rubrique qui est assez intéressante pour ceux qui la connaissent pas, qui est bâtiment. Donc, on va dans produits bâtiment. Ici, vous allez trouver pas mal d'éléments intéressants pour des finitions architecture. Par exemple, les grilles de défense pour des fenêtres, les garde-corps, rampes d'escalier, tout ce qui est éléments de charpente. Enfin voilà, il y a plein d'éléments intéressants. Et parmi ces éléments, dans les catégories de toit, vous allez trouver les lanterneaux. Donc, c'est comme ça qu'on a appelé ce qu'on peut appeler les puits de lumière. Alors après, vous pourrez essayer par le moteur de recherche, vous verrez que si vous tapez puits de lumière, hop, vous voyez, vous avez le même résultat. Donc lanterneau ou puits de lumière, vous arrivez sur les mêmes résultats. Donc voilà, vous avez ces 4 modèles. Moi, j'ai choisi celui-ci. Hop, je vais venir le poser au rez-de-chaussée. Pourquoi ça m'intéresse au rez-de-chaussée, vous allez vite comprendre. Parce qu'en fait, ça va me permettre de jouer plus facilement sur les élévations. Si je l'avais mis à l'étage 1, je n'aurais pas pu le descendre comme je le souhaite. Alors qu'en le posant au rez-de-chaussée, j'en fais absolument ce que je veux au niveau de l'élévation. En gros, voilà, si je le pose à l'étage 1, j'ai pas de souplesse parce qu'à un moment, je vais être au niveau 0 de l'étage et donc je pourrais pas aller plus bas. Alors qu'en le mettant à l'étage rez-de-chaussée, je peux le mettre à 300 cm de haut si je veux, il ne pourra pas me contraindre. Je manipule un produit, donc quand vous manipulez un produit dans des circonstances un peu spéciales comme ça sera vrai pour un escalier, etc. Où vous risquez d'être confronté à des murs, des dalles, des choses qui gênent en tout cas. Pensez bien toujours le réflexe à décocher la collision le temps de faire vos manipulations pour être plus à l'aise dans votre démarche. Là, vous allez décocher collision, vous permettez au produit de faire ce qu'il veut sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui. Donc ici, sans se préoccuper de la dalle ou du toit. On va l'élever. Voilà ce que je vous expliquais, le fait d'être au rez-de-chaussée, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Donc là, on peut l'élever à la hauteur qu'on le souhaite. On va le faire tourner, nous, ici. S'il veut bien. Alors pourquoi il n'a pas envie de tourner ici? Qu'est-ce qui me fait ce rebelle? Hop. Tac. Euh, hop, allez.
Alors, je pense qu'il est considéré, autant pour moi, je ne suis pas réveillé ce matin, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Hop, il doit se considérer, voilà, ça va être bon. Il devait se considérer comme collé au sol, donc il ne voulait plus bouger. Le méchant. Voilà. Là, j'ai regagné ma souplesse. Vous voyez, on voit réapparaître les flèches. Il y a eu un petit bug, je ne pouvais plus le faire tourner comme je voulais, donc du coup, je ne pouvais plus non plus le déplacer comme je voulais. Il devait être considéré comme collé à un mur, en fait, en dessous, je pense. Donc voilà, c'est de ma faute, j'ai fait une fausse manip. Excusez-moi. Donc voilà, ici, j'ai placé mon objet. Je peux le modifier comme je le souhaite. Donc j'ai fait une plaque trémie de 250 par 200, donc je vais adapter à peu près la longueur et la largeur. Je vais le faire un peu plus large, par contre, que j'aime bien qu'il rentre un peu dans les murs. Voilà. Ce que je vous conseille ici, on est en train de travailler sur de la 3D. On a besoin d'aligner parfaitement le produit avec la trémie. Dans ces cas-là, bon réflexe, ce sera vrai aussi, là encore, pour les escaliers, par exemple, pour les garde-corps, quand on veut aligner plusieurs garde-corps ou des clôtures. Pensez bien à vous mettre, ou des haies, pensez bien à vous mettre en vue du dessus. Comme ça, on voit bien la position du produit réellement dans l'espace, où est-ce qu'il en est rendu par rapport à ma plaque trémie. Et donc là, on voit bien ici, par exemple, qu'on a un gros décalage de positionnement. Donc comme ça, en étant en 2D, on est persuadé de faire quelque chose de plutôt propre. Voilà, ici, je vois que je peux le faire un peu plus. Là, on est pas mal. Voilà. Tac, décalé comme ça. Une fois qu'on a bouché nos espaces, on peut revenir en 3D. On va jouer sur la hauteur, parce que là, c'est un peu violent. Tac. Voilà, un petit 65 cm, par exemple. Voilà. Si je vais au rez-de-chaussée, en caméra personne, on va voir qu'on a bien positionné notre puits de lumière par rapport à notre plafond. Je l'ai mis à 250 cm d'élévation, on est d'accord. Donc il est logiquement à la hauteur de notre plafond. Il va me rester un petit détail, vous voyez, j'ai un gros bloc ici. Hop, allez, je vais vous mettre en 3D. Vous voyez, on voit que notre puits de lumière, il fait très enfoncé dans le sol. Est-ce que vous savez comment on peut faire pour remédier ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce petit défaut, on va dire, dans notre projet? Comment je peux faire pour supprimer tout ce bloc? Il y a un point à gagner, attention. Pas d'inspiration? Non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une dalle, une épaisseur aussi grosse? Et voilà, exactement. Bien joué Magali, c'est vous qui avez le point. Et ouais, en fait, on a donc dupliqué l'étage. Ok, donc cet étage, on va s'y rendre. Donc l'étage 1, par défaut, bah, il a la même propriété du coup que notre rez-de-chaussée. Donc il a une hauteur sous plafond de 250, ça on s'en fiche, puisqu'on a tracé un toit qui est venu tout couper. En revanche, il a gardé une épaisseur de dalle de 20 cm. Donc là, pour un effet visuel correct sur notre puits de lumière, bah, en fait, on va faire en sorte de réduire la dalle de l'étage 1 pour qu'on perde ces 20 cm d'épaisseur qui nous gâchent un peu le visuel. Donc vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre 1, c'est pour, moi je mets 1 pour le principe, pour pas avoir un 0. Mais voilà, vous mettez 1 cm et là du coup, automatiquement, vous vous retrouvez avec un produit hop, qui va s'adapter à cette épaisseur. On a encore de l'épaisseur. Donc là, on a enlevé 20 cm. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, encore pour regagner cette épaisseur-là là? On est encore un petit peu trop haut. Deuxième point à marquer. On a travaillé l'épaisseur de dalle de l'étage 1. Qu'est-ce qui peut encore représenter de l'épaisseur dans ce qu'on a fait? Magali, un deuxième point en préparation. Sylvain, peut-être? Roulement de tambour. Non, épaisseur acrotère, pas besoin. On a supprimé les acrotères à cet endroit-là. Donc l'épaisseur des acrotères, ça va concerner ici. Donc ça pourrait modifier ça. C'est pas ça qui crée notre problème. Pas l'épaisseur du produit non plus. Allez, je vous le donne. C'est le toit. Le toit plat, par défaut, je l'ai dessiné en une fois, pas de souci. Il a fait le tour, on a personnalisé les acrotères. Mais il nous reste
la hauteur par défaut du toit. Donc, tout toit sur Cedréo tracé par défaut à 30 centimètres de hauteur. Ok, que ce soit un toit plat, un multipan, un monopan, vous aurez toujours au moins une hauteur de 30 centimètres. Donc votre bas de pente, par exemple, pour un multipan, il sera de 30 centimètres par défaut. Et donc c'est là ici où vous venez mettre 0, c'est-à-dire votre toit plat, il vient se mettre juste au-dessus. Là, on a mis une dalle à 1 centimètre, on a mis une hauteur de toit à 0, et donc notre toit, il vient vraiment juste se mettre au-dessus de notre hauteur sous plafond de 250. Tac, voilà. Alors, du coup, je l'avais monté un petit peu trop, mon puits de lumière. Voilà, on avait dit 250. Et voilà. Là, vous avez un puits de lumière qui est, du coup, on n'a plus toute cette épaisseur de dalle, on n'a plus toute cette hauteur de toit, et donc on se retrouve avec un projet où on a bien le puits de lumière qui vient à ras de notre plafond, et pour autant, au-dessus, on n'a pas de gros blocs de maçonnerie qui baladent. Voilà la démonstration que j'avais à vous faire ce matin, donc qui permettait de voir. Donc rappel, on doit dupliquer un niveau quand on veut travailler même sur une maison de plein pied. On est allé utiliser l'outil trémie dans l'étape ouvrant pour aller creuser notre dalle. On va tracer notre toit, un toit qu'on va personnaliser dans ses propriétés en décochant les acrotères, en cliquant bien sur les bords de toit. On met sa hauteur à 0 cm pour perdre de l'épaisseur entre notre étage 1 et notre rez-de-chaussée, et on fait de la même chose dans l'étape tracée en réduisant la dalle à 0 ou 1 cm. On positionne notre produit en pensant à décocher collision pour être libre de le modifier comme on le souhaite. Un produit qu'on a posé au rez-de-chaussée pour être libre de le monter exactement à la hauteur qu'on souhaite. Et voilà comment on arrive à notre résultat et notre visuel ici.